Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi, que vous profitez de votre week-end. Et ben, je suis là ce soir pour une petite vidéo, j'avais envie, vous me manquiez. Mes guides m'ont dit, allez Angel, vas-y, prends ton téléphone, fais une vidéo, consacre du temps à tes petites étoiles, elles t'attendent. Bon, j'ai entendu le message, donc je suis là. D'accord, mes petites étoiles? Donc, installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit. Prenez une boisson chaude, une boisson fraîche. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous de partage, de relaxation, de communication avec la source, avec les guides, avec mes guides, avec vos guides, avec les anges. Donc voilà, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà, donc on va commencer tout d'abord avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette vidéo. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, tous les êtres de couleur. Merci de me passer des messages précis. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. On a du monde avec nous aujourd'hui. Alors, on a l'ange de l'éveil, l'ouverture de la conscience, sa faculté psychique. Donc là, on vous dit que vous allez avoir une ouverture de conscience. Vous allez comprendre, vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez avoir des pouvoirs psychiques qui vont se développer. Vous êtes peut-être en plein éveil spirituel, certainement. On vous dit que vous avez des facultés et vous êtes quelqu'un de très, très ouvert au niveau de votre esprit, au niveau de votre façon de voir les choses. Vous êtes quelqu'un qui voyez les choses au-delà des apparences. Vous êtes quelqu'un de très sensible. D'accord. Et puis on a l'ange de la régénération, on l'a eu récemment, on vous le dit, il va y avoir une régénération, une restauration du repos et de la nature. On vous demande vraiment aujourd'hui de vous régénérer, d'aller en pleine nature, de vous balader, de prendre un arbre dans les bras, de mettre les pieds dans l'eau si vous avez une source ou une cascade, de vous purifier, de vraiment aller au plein centre d'une forêt, d'un espace naturel. Vous avez besoin déjà de vous connecter à la nature. Moi, je ressens de vous connecter à la nature, à la terre Gaïa et de vous reposer aussi. D'accord? Alors, je vais prendre, du coup, j'ai mes deux petits chevalets. Je vais mettre ici. Alors, on va mettre un ici et un autre ici. Je vous remercie pour tous vos compliments sur mon tableau de la chouette aux étoiles. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vous remercie infiniment. Merci à toutes les personnes qui ont passé commande pour mon nouvel oracle, la petite étoile. Je vous remercie infiniment, vraiment. Je vais lancer l'envoi lundi. Ça part par la poste. Non, vous inquiétez pas. Si j'ai pas répondu à votre mail, je vais le faire. Et de toute façon, tout part lundi par la poste. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies du moment pour ce week-end, pour les jours à venir. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups là, ça parle. Alors, la spirale des manifestations, carte 18. Vous êtes en pleine spirale énergétique. On vous envoie beaucoup de signes. Vous allez avoir des manifestations, vous allez avoir des choses incroyables, vous allez ressentir, vous allez voir.
Oui, l'univers est en train de me dire, là, à travers cette carte, à travers ce que je ressens, là, en canalisation, que vous êtes dans un... Comment dire? Il y a beaucoup de choses qui se manifestent dans votre vie. Vous attirez à vous ce que vous désirez, ce que vous pensez. Donc faites attention à vos pensées. Soyez dans le positif parce que le positif attire le positif. Efforcez-vous d'avoir des pensées créatrices. Les pensées sont créatrices, donc efforcez-vous d'avoir des belles pensées envers vous-même et envers les autres. D'accord? En tous les cas, ce que vous pensez va se réaliser, va se manifester dans votre vie. D'accord? Il y a vraiment une spirale d'événements, de choses qui vont se produire là. D'accord? Vous allez voir, je ressens que ça va être quelque chose de très très fort, très puissant. Et je dirais que vous avez beaucoup d'idées aussi qui viennent dans votre conscience, beaucoup de messages en ce moment. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Une gorgée d'eau déjà. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous passez un très bon week-end. Allez, c'est parti. Tous les êtres de lumière, les anges, ça parle. Hein. Alors là, j'ai la carte 74. J'ai Nessie, ma petite Nessie, la fidélité animal de compagnie. Donc peut-être que c'est un signe d'un animal de compagnie qui est passé de l'autre côté, qui est au paradis, qui est de l'autre côté du voile, qui vous fait un signe, un chien, un chat, un animal, une âme animale qui était proche de vous, ou qui est proche de vous et qui insiste aujourd'hui pour te dire « je suis là ». Je suis là, je te fais un signe à travers la vidéo d'Angel. C'est moi qui l'ai poussé à faire cette vidéo. Je le ressens qu'il y a un animal qui m'a poussé là, à vous faire un petit coucou. Ou alors, ça veut dire aussi qu'il y a quelqu'un de fidèle qui pense vraiment à vous fortement, qui vous a dans les pensées, qui est un peu mélancolique. Je ressens quelqu'un de mélancolique, mais quelqu'un qui est fidèle à lui-même, fidèle à ses sentiments. Quelqu'un qui aimerait vous tenir compagnie aussi, qui aimerait être en votre compagnie. Allez, je vais baisser mon téléphone parce que là, vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, c'est mieux comme ça, je pense. Alors, peut-être que vous allez adopter ou on va vous offrir un animal de compagnie, je ne sais pas. Ou alors, vous aimez la compagnie des animaux aussi, je ressens. Alors, très belle carte, la carte 25. L'ange gardien veille sur vous. Vous avez votre ange gardien aussi qui est là parmi nous pour cette vidéo. Décidément, je ressens que l'univers, les guides, les anges avaient vraiment beaucoup de messages et de manifestations à vous faire à travers cette vidéo. Je ressens beaucoup d'émotions, hein. Je sens que ça vous touche et je sens que vous vibrez et que vous avez les larmes, vous avez de l'émotion, donc c'est bon signe, c'est vraiment pour vous, d'accord? Votre ange gardien est là et il te fait un signe, il te dit je suis là. Ça peut être aussi votre animal de compagnie qui vous dit je suis de l'autre côté du voile mais je suis toujours proche de toi, je suis toujours fidèle et je veille sur toi comme ton ange gardien, je fais partie de tes guides, d'accord? Vous allez peut-être entendre un son assez particulier comme une flûte, comme un instrument musical, voyez, un son angélique que vous n'aurez jamais entendu dans votre oreille en clairaudience. Vous allez entendre quelque chose comme ça. Peut-être même, on me dit un aboiement ou un miaulement, un battement d'ailes aussi, si c'était un oiseau, je ne sais pas, mais... On me dit que cet animal de compagnie va se manifester, vous faire un signe en clairaudience. D'accord? De toute façon, il est très très fort parce que cet animal de compagnie, elle ou lui, hein, je dis lui parce que je suis une femme et parce que c'est comme ça. Mais vraiment, vous aviez besoin d'un signe et il est là. Cet animal est là. Je ressens beaucoup de douceur, vraiment beaucoup de douceur, beaucoup d'amour inconditionnel.
Vous avez la carte 53, le phénix, reconnaissance, renaissance, transformation et élévation. On est en train de vous dire à travers cette vidéo que peut-être que vous étiez au plus bas, vous avez, je sais pas moi, il y a eu quelque chose qui vous a mis plus bas que terre, vous étiez vraiment pas bien. Peut-être que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, mais on veut vous rassurer parce que là, vous allez avoir de l'énergie, une énergie de phénix, une énergie de renaissance, de transformation. Vous allez être reboosté, hein, d'accord? Vous êtes très très protégé. Prenez-en conscience, ok? Alors oui, il y a bien une sorcière là. Un ensorcellement, un mauvais sort, un mauvais œil. Il y a quelqu'un qui essaye de vous faire du mal énergétiquement, quelqu'un qui est pas comment dire, qui est pas bienveillant, hein, quelqu'un qui est plutôt jaloux, méchante. Je ressens une énergie féminine, mais je dirais que justement, vous êtes protégé par cet animal. Alors, soit c'est un animal aussi qui est bien vivant, qui est proche de vous, qui a des énergies protectrices, ou un animal qui est de l'autre côté du voile, et votre ange gardien. D'accord? On vous dit ne t'inquiète pas, on veille sur toi, rien ne peut t'arriver, rien ne peut te toucher. On a la carte 95, un poisson, une poissonne, plutôt un poisson. Je ressens une énergie masculine poisson, ou votre énergie masculine qui se manifeste dans ce tirage. C'est du 20 au 20 mars et c'est Neptune, hein, la planète. On vous dit que là, il faut méditer, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui veut vous charmer, être inspiré. Le point sensible, ce sont les pieds. Donc, vous avez peut-être quelque chose au pied où lui, ou cette énergie a envie de prendre son pied. Vous avez peut-être envie de prendre votre pied avec lui, je sais pas. Ça me vient comme ça, vous me connaissez, je suis un peu... mais... à méditer. Il y a quelqu'un qui est en train de méditer, qui est en train de se projeter, je dirais, qui pense à vous, qui a envie de vous charmer et qui a envie de vous faire prendre votre pied, clairement. Bah écoutez, je ressens, oui, il y a quelqu'un de jaloux par rapport à ce poisson-là. Les poissons, c'est aussi la communication, hein. Alors, on vous dit, balance-toi vers les étoiles, va plus haut. Prends plus de hauteur, va plus haut, tu es capable d'aller plus loin, tu es capable de faire mieux, tu es capable d'aller au-delà de ces obstacles, au-delà de cette méchanceté, de ces énergies. Vois les choses plus, comment dire, tu es capable d'aller plus loin, tu es capable de faire de plus grandes choses. Il faut vraiment que tu arrives à prendre de l'élan, à te balancer, à te laisser porter par cette balançoire, à faire confiance à l'univers parce que de toute façon, tu iras loin. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous colle. Je sais pas, vous voyez, ça m'a collé à la peau, là, cette carte. Il y a peut-être quelqu'un, là, qui est... faites attention, quelqu'un qui vous colle, qui... Vous voyez, cette énergie, c'est celle qui m'a collé, hein. Quelqu'un qui ne vous lâche pas et je dirais, méfiez-vous parce que je ressens quelqu'un de manipulatrice, quelqu'un qui fait la gentille, qui fait votre ami, mais en fait, c'est tout l'inverse. Méfiez-vous. Cette personne est pas bienveillante du tout et pourtant, elle fait penser l'inverse. Alors, on parle d'horloge. La carte 18, le temps passe, change de direction. Alors, le temps passe, le temps avance, le temps passe vite, hein. Donc, avance, va plus loin, change de direction parce que tu n'es pas forcément dans une bonne direction. On te dit qu'il est temps d'avancer parce que le temps passe vite, que... peut-être que tu n'as pas pris la bonne direction, mais c'est pas grave. Tu peux changer de direction. On va te montrer la direction. D'accord? Alors. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Bon, mon oracle, la petite étoile, là, c'est un oracle qui fait travailler notre enfant intérieur. Je l'ai conçu comme ça. Donc, ce sont des... Vraiment, vous avez vu les illustrations enfantines, colorées. Voilà. Donc,
Vous avez peut-être aussi besoin de retrouver votre enfant intérieur, de le nourrir, d'en prendre soin, d'accord? De faire des choses qui vous font plaisir. Alors, on a un Sagittaire là, carte 92, du 23 novembre au 21 décembre, Jupiter en planète. Alors, expérimenter, se garder des portes de sortie, relever des défis, points sensibles et cuisses. Bon, là, j'ai la sensation que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut expérimenter quelque chose avec vous, qui va peut-être vous lancer. Il y a quelqu'un qui va vous lancer quelque chose rapidement, quelque chose que vous n'attendez pas, quelqu'un qui va peut-être vous lancer une invitation, quelqu'un qui va vous donner une opportunité, qui va vous ouvrir une porte de sortie. Moi, j'ai la sensation que j'ai quelqu'un là qui a envie de sortir d'une situation, qui a envie de changer de direction. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, on a la carte 77, peut-être votre département, peut-être votre année de naissance, c'est un signe pour vous. Mais là, j'ai un cerf qui est connecté, ça parle de connexion, de télépathie. J'ai quelqu'un qui est connecté à vous et qui communique avec vous par télépathie. Il y a vraiment une grande connexion. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui va sortir, qui va oser franchir le pas, faire le premier pas. Quelqu'un qui en secret et vraiment pense à vous et connecté à vous. Mais il ne sait pas comment... il va y avoir une impulsion en fait. Quelqu'un qui va prendre une impulsion et qui va enfin se balancer plus haut et vraiment avoir envie de vous retrouver. Parce que balance-toi vers les étoiles, vous êtes mes étoiles, vous êtes mes petites étoiles. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va se balancer plus vite, plus haut, qui va prendre de la vitesse et de la hauteur pour vous rejoindre. Qui va changer de direction, qui a pris une mauvaise direction. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Alors, j'ai l'aviateur dans le silence, ne se manifeste pas. Donc, il y a bien quelqu'un là qui est peut-être dans le silence, qui ne se manifeste pas, qui ne bouge pas, qui est complètement immobile, mais qui est connecté à vous. Ok ? Et c'est pas parce qu'il ne vous parle pas, il ne communique pas, il vous écrit pas, il vous appelle pas, qu'il ne pense pas à vous. Et vous voyez, je sens qu'il y a une impulsion, il se retient, mais il se contrôle, il contrôle ses impulsions, mais il pense à vous. Et là, j'entends des oiseaux, donc il y a vraiment de la communication. Pourtant, il est tard, il fait nuit, et j'entends les petits oiseaux. Je ressens que vous lui apportez beaucoup à cet homme. Rien qu'en pensant à vous, ça lui fait du bien. Voyez, même s'il ne peut pas vous rejoindre ou parce qu'il n'ose pas ou parce qu'il ne sait pas, il pense à vous. Alors, on a la carte 79, on a l'œuf, nouveau départ, naissance et grossesse. Donc, il y a quelqu'un qui est qui est dans son œuf, qui est dans sa coquille, qui se demande, il est peut-être à point, vous voyez, comme un œuf dur ou un œuf à la coque, il y a un temps de minutage pour qu'il soit prêt, mais j'ai la sensation que le minutage de cet œuf va sonner, c'est-à-dire qu'il va être prêt à être clore, il est à point là. Et c'est pour ça qu'il attendait le bon moment, mais je ressens quelqu'un qui a beaucoup de projets, qui a envie de renaître, qui a envie d'un nouveau départ ou des nouveaux projets avec vous. Peut-être envie d'un enfant aussi. Hein. Il va peut-être y avoir un enfant, une grossesse. Alors, s'il vous plaît. Et peut-être quelqu'un qui ne s'exprime pas sur son envie d'enfant avec vous, mais je ressens que intérieurement, il y pense. Ok ? Alors là, j'ai une carte qui s'est retournée et on vous dit lâcher prise. Laisse-toi porter par la balançoire, tu ne crains rien.
Prends plaisir, balance-toi. Voilà, il faut vraiment que tu lâches prise. Les choses vont arriver. Cet homme arrive, ne t'inquiète pas, il pense à toi. Vous êtes connectés. Alors, on a le signe de la Vierge, 23 août au 22 septembre. Donc, c'est en ce moment, hein, cette période. Signe de terre, consciencieuse, discrète, pragmatique, insatisfaite, suspicieuse, grincheuse. Vous avez des petits défauts quand même, hein, mais tout le monde possède un sens du devoir exemplaire. Donc vous avez une énergie féminine, c'est peut-être vous qui me regardez, du signe de Vierge, ascendant Vierge, au signe lunaire Vierge, une petite Vierge. Peut-être quelqu'un qui est vraiment Vierge, hein, dans tous les sens du terme. Vous avez peut-être retrouvé votre virginité à force de l'attendre. Je sais pas. Bon, alors là, on a une Cancer. L'énergie Cancer. Beaucoup de sensibilité, le Cancer. Hein. Du 22 juin au 22 juillet, c'est un signe d'eau. Sensible, serviable, imaginative, capricieuse quand même. Hein. Un peu vexante quand elle le souhaite, un peu être vexante et lunatique. Rêve les yeux ouverts. Vous êtes un petit peu... vous rêvez beaucoup. Vous allez rêver de lui, vous allez rêver d'elle. En tous les cas, j'ai un signe Cancer, ascendant Cancer ou signe lunaire au niveau des énergies féminines. Allez, s'il vous plaît. Oups, il y a une carte qui s'est retournée. J'ai Alice et son lapin. Bon, alors Alice est encore là. Alice avec son lapin, ça parle de Pâques, ça parle d'œufs, encore une fois. Hein. Vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Donc, vous allez trouver votre lapin. Vous cherchez l'un et l'autre, de toute façon, je le ressens. Vous cherchez l'un et l'autre, vous allez vous trouver. Allez, s'il vous plaît. J'ai la tour, le changement radical et brutal. Donc, il y a quelque chose qui arrive là, très rapidement, brutalement, inattendu. Radical, il y a un grand changement. Vous êtes dans votre tour, la féminine, là, et vous êtes en train de... comment dire, vous vous occupez comme vous pouvez, vous attendez, vous êtes en train de vraiment faire tout, de tout mettre en œuvre pour que votre masculin puisse vous rejoindre facilement. D'accord ? Vous êtes en protection quand même, autoprotection, vous avez pris vraiment de la hauteur, vous êtes dans votre tour, vous êtes chez vous, vous êtes... prenez soin de vous, vous faites belle, hein, continuez, c'est bien, c'est super. Mais on vous dit qu'il y a une situation qui va changer radicalement. Vous allez peut-être avoir un grand changement dans votre vie, complètement radical, complètement une nouvelle vie en fait. Allez, s'il vous plaît. Oui, on a la fille là. Alors, vous allez peut-être avoir une petite fille. Vous avez une fille peut-être avec la carte 98. Vous allez retrouver votre petite fille intérieure. Vous allez vous sentir bien. Il y a comme une renaissance. Il y a vraiment beaucoup de bonheur là qui arrive dans votre vie. De toute façon, il y a des belles choses qui sont en train de se manifester parce que vous l'avez demandé, parce que vous l'avez souhaité, exprimé à l'univers. Bon, là, j'ai la carte Monsieur Citrouille. Ça parle d'Halloween. On arrive bientôt en période d'Halloween, au mois d'octobre. Carte 41, c'est peut-être son âge ou votre âge. Et quelqu'un qui a la grosse tête, voilà, quelqu'un qui a la tête sur les épaules aussi, mais quelqu'un qui sait ce qu'il est et qui... Monsieur Citrouille, peut-être quelqu'un qui va arriver pour la période d'Halloween au mois d'octobre. Alors, on va regarder. Peut-être quelqu'un qui veut vous impressionner, on me dit. Quelqu'un qui va peut-être en faire un peu trop, mais qui vous impressionne et qui veut vous impressionner. J'ai la carte 68, le monde des rêves. Croire en ses rêves. On rêve de vous. Donc, cette personne rêve de vous, vous rêvez de lui. On vous dit de croire en vos rêves parce qu'ils vont se réaliser. Vous communiquez dans vos rêves ensemble, la nuit. Alors, là, j'ai un Gémeaux. Alors, 22 mai, 21 juin, Mercure, la voix. Être entouré, courtisé,
observer. Point sensible, les poumons. C'est quelqu'un qui veut vous entourer de son amour, quelqu'un qui veut vous courtiser, qui vous observe l'air de rien. C'est pas parce qu'il communique pas qu'il vous observe pas. Moi, je vous le dis, on vous le dit. Hein. J'ai la carte Pinocchio et mensonges. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il vous a dit des choses qui n'étaient pas vraies, ou il vous dit pas tout. En tous les cas, c'est comme vous le voyez bien, hein, c'est Pinocchio, il peut pas le cacher, vous le ressentez, il y a eu des mensonges. Des petits mensonges. Peut-être quelqu'un qui a la tête dure, qui a une tête de bois, on me dit, en canalisation, parce que Pinocchio, c'est un pantin en bois à la base, hein, une marionnette. Alors, ce qu'on me dit par rapport à Monsieur Pinocchio qui ment, je dirais que vous en faites ce que vous voulez, vous le menez par le bout du nez. En fait, il a l'impression que c'est lui, mais c'est vous. Oui, c'est vous qui le menez comme une marionnette, en fait. C'est vous qui avez les ficelles de la marionnette. C'est vous qui le faites vivre. Sans vous, il est rien. Alors, on parle d'anniversaire, là. Carte 67. Peut-être que c'est votre anniversaire très bientôt ou son anniversaire. Peut-être votre anniversaire de rencontre. En tous les cas, vous allez fêter un anniversaire. On vous dit vraiment là, quelque chose qui va être à fêter. Vous allez faire une... Il y a un événement important, une date importante qui arrive. Vous allez peut-être le rencontrer ou le voir lors d'un anniversaire. J'ai la carte 96, c'est l'ours. Alors c'est quelqu'un qui... Extérieurement, c'est un ours, mais intérieurement, il est tout doux. J'ai quelqu'un qui est en train d'hiberner, là. Vous voyez, je sens quelqu'un qui est dans le silence. On a vu l'homme qui bouge pas, mais c'est vrai, il est en train d'hiberner. Il est dans sa grotte. Il ne parle pas, il dit rien. Il observe. Il vous observe. Sachez-le, cet ours vous observe. Cet ours mal léché, là. Je dis une bêtise. Non, je vais pas le dire, Angel. T'es sur YouTube, calme-toi. Bon, alors, carte 12 Capricorne. Il y a un Capricorne dans cette histoire, ascendant Capricorne ou signe lunaire. Une période du 22 décembre au 20 juin, signe de terre. Alors, discipliné, intègre, déterminé. Il y a quelqu'un de déterminé, hein. Quelqu'un qui est très très déterminé, qui est un peu rancunière là, soupçonneuse ou soupçonneur. Elle possède d'incroyables facultés de concentration. Il y a quelqu'un qui est concentré sur vous là. Peut-être vous, la féminine. C'est plutôt l'énergie féminine là. Mais il y a bien un Capricorne. Moi, je dirais que il y a quelqu'un qui est en train de méditer, quelqu'un qui est en train de se concentrer, qui est en train de réfléchir, qui se manifeste pas, mais qui pense énormément à vous et qui est en train de se concentrer et en train de chercher un stratège, une façon de vous aborder, une façon de revenir, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Alors, on a le vent qui tourne, hein. Il y a vraiment un coup de vent là. L'automne arrive, les feuilles vont tomber bientôt, des arbres, hein, ça arrive, on arrive en automne. C'est la carte 43, nettoyage énergétique, l'univers balaye le négatif. Donc, il y a un coup de balai énergétique, le négatif est balayé. Il y a un coup de vent, le vent tourne, la situation change, vous voyez, la roue tourne. Avec un jongleur, quelqu'un qui jongle, quelqu'un qui joue, quelqu'un qui arrive à jongler entre plusieurs personnes, quelqu'un qui joue et qui jongle avec plusieurs personnes, avec plusieurs situations ou plusieurs jobs aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. Carte 54, jouer sur plusieurs tableaux. Il y a de l'infidélité là. Alors, il y a quelqu'un là qui vous ment et qui est pas tout à fait clair. Il y a de l'infidélité dans l'air. Bon. Alors, faites confiance à l'univers. On va vous montrer le chemin de toute façon. Il est peut-être temps de tourner une page aussi avec quelqu'un qui est connecté à vous. Et je dirais, arrêtez de suivre cette personne. Arrêtez de
Voilà, il ne faut pas que ce soit vous qui alliez vers lui. C'est lui qui doit réagir, c'est lui qui doit prendre des décisions. Là, il ne bouge pas, vous restez où vous êtes. Vous ne bougez pas, d'accord? Vous êtes chacun de votre côté, mais il faut vraiment que cette personne ait un déclic, une impulsion. Les amis. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'amis, vous avez beaucoup d'amis. En tous les cas, les amis sont présents, l'entourage est présent. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il va certainement vous contacter ou peut-être que cette personne, voilà ce qu'on me dit. Cette personne vous dit, incroyable ce qu'on me dit là, cette personne vous kiffe, cette personne vous admire, cette personne vous désire, cette personne pense à vous constamment, mais c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas, c'est quelqu'un qui vous dit que vous êtes amis. On est uniquement des amis. Mais je ressens que c'est un jeu, c'est une façon de se protéger. Cette personne se protège, cette personne n'ose pas, ne sait pas... Cette personne vous dit que vous êtes des amis. Alors, est-ce que réellement vous êtes des amis ou est-ce qu'il y a de l'amour derrière tout ça? Alors, cette personne ne dit pas la même chose à ses amis et à vous, on me dit. Il a une version pour vous, une version pour ses amis. Il parle beaucoup à ses amis, peut-être de vous. Alors... On a un lion, là, une lionne. 23 juillet, 22 août. Signe de feu, généreuse, loyale, audacieuse, extravagante, égocentrique, orgueilleuse, aime briller de mille feux. Bon, en tous les cas, vous êtes quelqu'un de rayonnante, de charismatique. Vous aimez briller. Vous avez peut-être ce signe, c'est votre signe astral, votre ascendant, votre signe lunaire. Il y a quelqu'un qui va faire preuve de charisme en fait. Gardez votre charisme, brillez parce que vous brillez à ses yeux. Alors, prendre de la hauteur, et c'est la carte numéro 1. Prenez beaucoup de hauteur par rapport à cette situation. Regardez les choses de cette situation sous un autre œil. D'accord ? Alors, on a le poisson, on arrive à la pleine lune en poisson. Carte 14, le poisson, 20 février, 20 mars, signe d'eau, compréhensive, imaginative, romantique. Ayez de la compréhension et soyez imaginative, on vous dit. Possède une intuition extraordinaire. Vous allez avoir beaucoup d'intuition, vous ressentez énormément les choses. Regardez avec ce garçon-là. Oui. Vous êtes connecté avec un garçon. Il y a peut-être un garçon qui va sortir un drapeau là pour faire la paix. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Peut-être un garçon qui va peut-être enfin vous faire un signe. Alors, ton étoile intérieure. Écoute ta petite voix intérieure. Écoute ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu sais, tu ressens. N'écoute pas les autres, n'écoute pas tes amis, écoute-toi. Toi, ce que tu ressens. Ne te laisse pas influencer. Écoute ton ressenti. Allez. Pour ce crapaud, on vous parle d'un crapaud là. Hein. Donc, c'est votre prince charmant. Embrassez-le sur la bouche. Regardez comment il vous regarde avec ses yeux globuleux là. Il n'en peut plus, il vous admire, il ne sait plus où donner de la tête. Il n'a qu'une envie, c'est de vous embrasser. Il va se transformer en prince charmant. Vous voyez le crapaud. Un crapaud, c'est pas forcément beau. Hein. On n'a pas forcément envie de l'embrasser. Mais quand on l'embrasse dans les contes de fées, il se transforme en prince. Donc je dirais qu'il va y avoir un premier bisou, il va y avoir un bisou. Quelqu'un, enfin cet homme ou cette femme va vous embrasser et il va y avoir une transformation. Cette personne va se transformer. Elle ne va pas rester un vilain crapaud. Hein. Elle va devenir un prince. Je ressens que cette personne
a dû faire un gros travail intérieur. Alors, l'arbre magique, le printemps, la famille, il y a un nouveau cycle, une renaissance. Le printemps, c'est vraiment la renaissance. Et on vous parle d'arbre magique, c'est qu'il y a quelque chose de magique qui va se réaliser avec ce crapaud. C'est comme si un coup de baguette magique, il est passé sous un arbre et puis d'un seul coup, bing, un miracle, il se transforme. Vous voyez? Ça peut vous paraître dingue, hein, mais comme quoi rien n'est impossible. Regardez, Saint-Nicolas est là. Tu vas recevoir une grâce et un cadeau. Donc Saint-Nicolas, c'est en période de Noël. Et ça vous dit que vous allez avoir un cadeau. Il va peut-être vous faire un cadeau. Vous allez avoir une grâce, vous allez avoir un miracle qui va se produire. Vous allez vous dire, mais c'est incroyable comment il a changé ou elle a changé. C'est miraculeux. Quelqu'un qui était complètement volage, qui jouait sur plusieurs tableaux et qui va certainement se calmer grâce à ce bisou magique, grâce à quelque chose d'incroyable, quelque chose qui va le transformer ou la transformer. C'est général, hein, bien sûr. Ah, il y a une scorpionne là. Une petite scorpionne, signe d'eau, volontaire, sincère, attentive, ombrageuse, rigide, rancunière, sacrifie tout pour la passion. Donc il y a quelqu'un là, alors que peut-être une scorpionne, ascendant scorpionne ou signe lunaire scorpionne, mais là on est en train de vous dire le message par rapport à votre hôte, c'est que cette personne va tout sacrifier pour sa passion. Cette personne est passionnée de vous, elle a une grande passion pour vous. Cette personne va tout sacrifier pour vous, pour votre amour. Cette personne est prête à tout. Regardez, la vie en rose, le grand amour. Bon bah voilà, très bientôt, vous allez être comme ça, vous êtes dans la vie en rose, vous allez être sur votre nuage. Il va y avoir le grand bonheur, le grand bonheur, enfin, dans cette histoire d'amour. Vous l'avez attendu longtemps, mais il arrive. D'accord? Voilà, je prends une gorgée d'eau. Aujourd'hui, je ne vais pas faire Vimeo, j'avais juste envie de vous faire une petite vidéo qui fait déjà 37 minutes. Je vais vous passer des messages avec mon oracle You and Me. Ce sont les messages de votre autre, de son cœur. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire à travers cette vidéo, à travers moi? Allez, c'est parti. C'est comme si on était connecté à son âme. Envie de sentir ta peau contre la mienne. Je vous ai dit, il a envie de vous sentir, il a envie de venir vous voir, il a envie de vous sentir contre lui, il veut que sa peau soit contre la vôtre, il veut un câlin, il veut vous enlacer. Allez, s'il vous plaît. Tu es ma rose, si précieuse à mes yeux. Tu es ma rose, si précieuse à mes yeux. Vous êtes précieuse ou précieux à ses yeux. Vous êtes sa rose. Peut-être qu'il vous appelle sa rose. Ça peut être un signe pour quelqu'un. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, et à liker. Alors, il ne faut pas regretter, il faut avancer. C'est quelqu'un qui veut avancer sans avoir de regrets. Et peut-être qu'aujourd'hui, il prend conscience de beaucoup de choses. Il y a une autre personne à mes côtés, donc il y a bien une triangulaire, il y a peut-être quelqu'un, actuellement il n'est peut-être pas libre, il y a peut-être quelqu'un, une autre personne à ses côtés, alors ça peut être amoureusement ou amicalement, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un à ses côtés. Bah regardez, la tierce personne ne t'arrive pas à la cheville. Bon, il y a une tierce personne, voilà, c'est quelqu'un qui jongle entre plusieurs, entre vous et une autre, ou encore d'autres, je ne sais pas, mais il va y avoir une bonne transformation. Et cette personne pense énormément à vous. Vous êtes en non-communication. Il est dans le silence. Il ne s'exprime pas. Mais je ressens qu'il est vraiment connecté à vous. Une rencontre d'un soir pour l'éternité. En fait, vous pensiez que c'était une rencontre d'un soir. Et là, il est en train de vous dire que c'est pour l'éternité. Il ne peut pas vous oublier. Il peut pas faire sans vous. Il ne peut pas vivre sans vous.
Laisse-moi une dernière chance, même si j'en ai déjà loupé. Bon, il a déjà eu plusieurs chances. Vous lui avez donné plusieurs chances, mais il aimerait avoir une dernière chance. Après, c'est à vous de vous écouter, d'écouter votre cœur, de pardonner si vous voulez. De toute façon, même si vous ne lui donnez pas une deuxième chance, il faut quand même pardonner pour vous-même. Allez. Ne m'en veux pas si je ne t'ai pas répondu à ton dernier message, je suis perdue. Donc certainement qu'il n'a pas répondu, il ne vous répond pas parce que tout simplement il ne sait pas quoi répondre ou il est perdu, elle est perdue. Oui, c'est quelqu'un qui est en mode ours là, hein, dans sa grotte. Il se recentre sur lui. Il essaye de se recentrer et de se réancrer. Il a envie d'un nouveau départ. Cette personne a envie d'un nouveau départ avec vous. Mais il ne veut pas avoir de regrets. Il veut faire les choses comme il faut. Nos anges se sont parlé pour nous aider. Voilà, donc vos anges gardiens mutuels se sont parlé pour vous aider. Donc, vous voyez, les anges sont en train de travailler de chaque côté, de votre côté et du sien, pour vous aider. Pourquoi s'être éloigné si on ne peut pas résister? Bon, bah voilà, il y a eu un éloignement, mais vous ne pouvez pas résister l'un à l'autre. Donc, c'est plus fort que vous, que lui ou qu'elle. En tous les cas, pour moi, cette personne n'a qu'une envie, c'est de vous retrouver, a envie d'une dernière chance. Voilà, à vous de voir si vous lui donnez ou pas. C'est votre cœur, c'est vous. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre âme. En tous les cas, il pense à vous, elle pense à vous. Et pour moi, cette personne va faire le premier pas, va trouver un stratège, une façon de revenir vers vous pour vous demander pardon, pour se dévoiler à vous, pour vous dire que clairement il a des regrets et que vous lui manquez et qu'il n'arrive pas à il n'arrive pas à vous oublier, et vous aussi, hein, c'est quelque chose qui est très fort. Donc voilà mes petites étoiles, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous remercie infiniment pour tous vos beaux commentaires, pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi, pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre amour, votre gratitude. Merci, merci, merci. Je demande à l'univers de vous protéger, de vous guider et de vous entourer d'amour, tout simplement. Je vous souhaite une belle nuit, une belle journée en fonction de quand vous regarderez, un bon week-end ou une bonne semaine. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Voilà. Et faites des choses qui vous plaisent. Éveillez, nourrissez votre enfant intérieur. C'est important. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage. Merci.